Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer de façon pratique comment il faut créer une campagne Facebook Ads en 2023 pour attirer plus de prospects qualifiés, pour plus vendre. Si tu es tombé sur cette vidéo sans avoir suivi la première partie, je te conseille de suivre aussi la première partie pour bien comprendre la structuration du Business Manager, pour bien réussir tes campagnes désormais. Je vais te mettre le lien de la première partie en description de cette vidéo. Je te conseille de rester jusqu'à la fin pour désormais maîtriser comment lancer une campagne Facebook Ads. À la fin de cette vidéo, si tu trouves que tout ceci est compliqué pour toi, tu peux nous confier désormais la recherche de prospects qualifiés pour ton activité. Car je t'informe que j'ai une agence web marketing qui accompagne déjà beaucoup de clients pour augmenter leur chiffre d'affaires. Aussi, si tu es nouveau sur la chaîne et tu ne me connais pas, je suis Innocent Sewado. Je suis pasteur, coach professionnel certifié, consultant en finance, spécialiste des revenus passifs, fondateur du système Miracle et web entrepreneur depuis 15 ans. Sur cette chaîne, nous vous montrons comment faire pour atteindre la liberté financière. Aussi, nous vous accompagnons à augmenter votre chiffre d'affaires si vous faites confiance à notre agence. Donc, ce que tu as à faire avant de continuer, c'est de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la chaîne de notification pour ne plus rien rater, afin que chaque fois que nous sortirons une vidéo, vous puissiez être les toutes premières personnes à pouvoir visualiser cette vidéo. Si vous voulez nous contacter pour le développement de votre activité en multipliant votre chiffre d'affaires par 4, 6, voire 10, participez à l'une de nos formations en ligne ou en présentiel, copiez-coller notre concept système miracle pour atteindre la liberté financière, nos contacts sont dans la description. Donc, sans plus tarder, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, nous allons passer sur l'ordinateur pour que je puisse te montrer de façon pratique comment lancer une campagne Facebook Ads. Passons sur l'écran de mon ordinateur. Comme je l'ai dit, je vais vous montrer de façon pratique et très claire comment il faut créer désormais une campagne sur Business Manager. De façon très simple, qu'est-ce que nous allons faire? Là, je suis sur mon compte Facebook. Ça peut être votre profil ou comme ça peut être une page. Je peux même prendre profil. Que ça soit clair, je vais prendre profil. Donc, je suis sur mon profil. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici dans la barre et je réduis tout ça jusqu'à ce que je viens sur la .com anti-slash et je mets ADS Manager et je valide. Il va m'amener directement sur mon Business Manager. Très simple. Donc, je suis maintenant dans mon Business Manager. J'ai des publicités que j'ai désactivées. Il y en a qui sont actifs actuellement. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a un aspect que je n'ai pas traité dans la première vidéo que je vais vous montrer ici. Suivez-moi. Correct. Pour faire de la publicité, vous devez ajouter une carte, un moyen de paiement. Et comment ça va être fait? Nous venons sur les 3 points et nous cliquons sur les 3 outils comme nous avons l'habitude de le faire. Paramètres du compte. Je viens dans paramètres du compte, ajouter moyen de paiement. Moi, j'ai déjà ajouté un moyen de paiement. J'ai une publicité qui est en cours. Ici, vous n'aurez rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, ajouter un moyen de paiement. Vous cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir. Carte de crédit, PayPal, crédit publicitaire. Si c'est carte de crédit, vous gardez ça là et vous cliquez sur suivant. Vous mettez le nom qui est sur la carte, le numéro de la carte, la date de péremption de la carte et CVV qui est derrière la carte et vous enregistrez. Moi, j'ai déjà ajouté ma carte, donc je n'ai plus besoin de faire ça. Donc, je reviens en arrière. Première chose. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà créé votre Business Manager, tout ceci. Pour vous rafraîchir aussi toujours un peu la mémoire, quand vous venez sur les 3 traits, paramètres de l'entreprise, si vous avez un Business Manager, vous n'avez pas ajouté de personnes, vous ne pouvez rien faire. De la même manière, si vous n'avez pas créé de compte publicitaire, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous devez créer de compte publicitaire dans le Business Manager pour pouvoir travailler. Donc, pour créer le compte publicitaire, j'ai créé sur les 3 points et quand je viens ici, j'écris sur compte publicitaire. Je clique sur ajouter maintenant. Vous voyez ici, je peux ajouter un compte publicitaire, demander l'accès à un compte publicitaire ou créer un compte publicitaire. Donc, vous pouvez créer un compte publicitaire là. Vous voyez? Donc, je vais créer un compte publicitaire de plus. C'est pour vous montrer comment ça se passe. Donc, nom du compte, je mets formation. C'est un compte que je vais créer. Donc, je mets formation dans les communes. Je suis libre de tout ce que je veux. Au niveau du fuseau horaire, Lagos, c'est bon. Choisissez $, vous mettez suivant. Donc, my business
une autre entreprise ou un client. Je choisis, ce compte sera utilisé pour une autre entreprise, je peux choisir. Et maintenant, ou bien je laisse pour mon entreprise et je crée. Arrivé ici, je peux ajouter des personnes. Donc, je m'ajoute moi-même et je m'ajoute des choses que je peux faire. Créer, modifier des publicités, accéder au rapport et visualiser les pubs. Donc, je me donne des attributions. Oui, donc c'est comme ça que vous aussi, vous devez le faire. Je me suis affecté. Je peux passer par là pour ajouter un moyen de paiement en même temps. Oui, donc, suivant, donc, je continue. C'est compte tenu des restrictions que j'ai données. Donc, c'est par là vous passez pour pouvoir créer un compte. Oui, donc ça va, je viens de créer un compte auquel je vais ajouter des choses après. Ça peut aller. Puisque j'ai créé mon compte, j'ai ajouté le moyen. Je vous ai montré comment il faut ajouter le moyen de paiement. Maintenant, nous allons. Donc, je vais venir maintenant sur mon gestionnaire de publicité. Et je clique maintenant. Je suis maintenant dans mon gestionnaire de publicité. Étant dans mon gestionnaire de publicité, comment ça va se passer? Je vais vous donner une astuce parce que d'habitude, on doit créer les campagnes ici. Mais je vais continuer d'abord avant de vous donner l'astuce. Donc, quand je viens ici, j'ai paramétré mon compte, j'ai fait tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais créer une campagne. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur la structuration qu'on avait vue. Vous voyez, il y a publicité, ensemble de publicité, campagne et compte publicité. Ça suit. Donc, je vais créer une campagne. Je viens maintenant ici et je clique sur créer une campagne. Vous devez savoir que c'est dans la campagne qu'on choisit l'objectif. Il y a plusieurs objectifs. Je ne vais pas vous embrouiller pour aller en détail, mais on peut choisir la notoriété, le trafic. Et les trois choses avec lesquelles nous allons travailler ici, ça va être trafic, prospect, la vente, non. Si c'est un site, nous avons pour vendre, c'est ça, on va choisir la vente. Mais ici, nous allons utiliser trafic dans le cadre de ce que nous avons de faire. Vous cliquez sur trafic, vous choisissez trafic et vous continuez. Maintenant, il va vous demander de donner un nom à votre compte. Donc, je peux mettre, chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Je peux mettre prospection, RVA, Côte d'Ivoire, Tunisie, Alger. Donc, j'ai mis mon nom, j'ai donné un nom à ma campagne. Catégorie, ne touchez pas. Type d'achat, enchère, vous n'avez pas besoin de modifier. Objectif, oui, maintenant. Au niveau, ici, vous voyez test ABO, test AB, on l'appelle ABO ou CBO. Ici, en réalité, quand vous choisissez ici, vous allez placer le budget au niveau des ensembles de publicité. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire parce que c'est quand il faut scaler après que nous allons prendre ça. Nous, ce que nous allons faire, nous allons activer ici parce que nous voulons faire du CBO. Donc, nous allons activer ici. Je vais profiter pour vous expliquer ce qu'on appelle ABO et ce qu'on appelle CBO. Je vais aller sur Google pour vous expliquer ce qu'on appelle CBO. Une image pour vous le montrer. Image. Regardez ce qu'il me montre. Et j'ai fait automatiquement. Ok, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Je vais agrandir, mais ça ne s'agrandit pas. Je vais vous expliquer. Suivez-moi le schéma qui est ici. Vous voyez, ça c'est une campagne ABO. Vous voyez, le budget est mis au niveau des ensembles de publicité. Donc, il a mis $30 comme de budget, comme il a mis les budgets au niveau des ensembles de publicité. Vous voyez ici ce qui s'est passé. En réalité, ici, il y a eu 3 conversions. Ici, il y a eu 5 conversions. Ici, il y a eu 2 conversions. Donc, au total, il a dépensé $30, mais il a eu au total 10 conversions. Parce que, puisqu'il a mis les budgets au niveau des ensembles de publicité, il a dit à Facebook que chaque ensemble de publicité dépense $10. Mais lorsque nous faisons du CBO, nous mettons le budget au niveau de la campagne. Et Facebook optimise, il voit au niveau de quel ensemble de publicité ça marche plus. Il va concentrer le budget à ce niveau. Donc ici, ils ont dépensé les mêmes budgets, $30 et $30. Mais ici, il y a eu combien? 3 conversions. 18 conversions et 2 conversions, ça fait 16 conversions avec le même budget. Donc, c'est le CBO. Il faut faire d'abord pour pouvoir voir dans quel ensemble de publicité votre publicité marche. Et c'est ça là, vous prenez après pour faire maintenant du ABO. Je ne sais pas si on m'a compris. Donc, nous allons revenir dans notre gestion de publicité. Donc, nous allons dire, j'avais dit, nous allons faire du CBO. Je continue. Donc, nous allons prendre budget global. Je vais faire quelque chose, vous allez voir. Auparavant, on pouvait, c'est $20, on utilisait, mais avec les réformes, ce n'est plus possible. Je vais essayer $20, on va voir ce que ça va donner. Budget global, $20. Apparemment, ok, il a pris les $20, ça marche. Sinon, dans un passé récent, il refusait. Donc, $20. Vous pouvez essayer moins que ça maintenant pour voir si ça va prendre. Maintenant, nous sommes au niveau des ensembles de publicité. Dans les ensembles de publicité, premier ensemble, je mets Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons rediriger nos prospects vers où? Un site web, non. Application, non. Messenger, non. On
peut choisir plusieurs. Moi, je pense que c'est WhatsApp on veut utiliser, donc on choisit WhatsApp. Il me dit déjà que j'ai une audience. Je continue. Puisque je suis en train de le faire dans la nuit, donc ce que je fais, il faut toujours mettre la date plus 2 plus 1, donc ça fait le 6 et je mets ici à minuit. La fin, c'est notre conférence du 14, je vais mettre ça à la veille. Je vais mettre que ça finit à la veille 01/2023. 01 aussi et je continue. Maintenant, quand je viens ici, j'ai des personnes habitant ou récemment habitant ici. On laisse ici, je vais cibler, puisque mon ensemble de publicité, c'est la Côte d'Ivoire, donc je crée la Côte d'Ivoire ici. Je vais Côte d'Ivoire, je ne veux pas Bénin, je vais barrer Bénin, je vais supprimer Bénin. Et me dit, j'ai environ 4 600 personnes que ma publicité va toucher. Mais je vais maintenant au niveau de l'âge, nous allons réduire l'âge. Nous allons prendre 20 ans, chacun est libre. Mais moi, je vous conseille de prendre 20 ans. On va aller jusqu'à 55 ans. Moi, je m'arrête sur 55 ans. Donc, la taille va être réduite parce qu'on a exclu certaines personnes. Donc, ciblage avancé, oui, on le laisse. Et si l'anglais, vous mettez France, vous choisissez tout. Si quelqu'un peut travailler avec l'anglais, il peut choisir anglais. Mais moi, on met français. On continue. Aussi, placement admin, oui. C'est que là, vous laissez Facebook placer votre publicité là où il pense que ça peut porter. Si vous faites un placement manuel, vous allez choisir les endroits où Facebook va porter, va placer votre publicité. Mais je vous conseille de laisser placement advantage. Nous continuons l'optimisation pour la diffusion des publicités. Cliquez sur un lien. Nous diffusons vos publicités aux personnes les plus susceptibles de cliquer sur celle-ci. Donc, moi, je pense qu'on va prendre. Okay. Donc, vous lisez et vous faites votre choix. Donc, nous venons de créer notre ensemble de publicités que nous validons. Maintenant, nous sommes au niveau de la publicité. Et c'est là, je dis, je vais vous donner une technique. C'est déjà ouvert. Je peux cliquer directement, je le fais. Donc, je continue. Donc, je prends le nom, un nom. Je peux mettre pub, vidéo. Je sais que je veux utiliser la vidéo. D'accord. Je clique comme ça. Donc, ici, je choisis la page que je veux utiliser. Il y a plusieurs pages. Donc, ici, depuis, j'ai déjà choisi la page au niveau depuis au niveau de campagne. Donc, utiliser la page sélectionnée. Oui. Créer une publicité. C'est là où, en réalité, on pouvait créer directement notre publicité. Si c'est ça, j'allais venir ici, prendre, si c'est image, je veux prendre tout ceci et je vais créer. Je vais acheter donc, je te le test principal, discussion avec donc, le titre, je vais mettre tout ceci là. Ouais, mais c'est par exemple tout ça là. Donc, je vais tout ça là. Mais qu'est-ce que je fais? Regardez-moi. Lorsque je le crée, la publicité, elle part là. Après le fait, toutes les interactions qu'il y aura sur la page par rapport à la publicité vont disparaître. Alors, quelle technique il faut faire alors? Nous allons quitter ici, nous allons retourner sur notre page. Et je viens ici, je viens sur ma page. Donc, je prends une page, je prends la page Système Miracle, je prends la page Système Miracle, j'ouvre la page. Et je clique ici et je crée la publicité comme si je voulais. Donc, je clique sur ici. OK. Donc, c'est là maintenant que, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà préparé ma vidéo, les créatifs avec lesquels je veux créer ma publicité, je les ai déjà préparés. Le titre, donc vous voyez, par exemple, j'ai déjà préparé le dossier lancement pour pub. Donc, vous voyez, j'ai déjà ici ma vidéo que je veux utiliser, les images que je veux utiliser, je les ai déjà là. Si possible, les textes, les titres que je veux donner à ma publicité, je les prépare tout ça là sous la main. Vous voyez, donc je prépare tout ça là sous la main. Donc, je prépare tout ça sous la main et je vais créer maintenant ma publicité. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je mets un titre. Donc, je mets un titre. Comment dit-on? Je mets des emojis. Donc, à vous de voir ce qui vous plaît au niveau des emojis. Vous prendre, donc vous venez là, ce qui vous plaît, quoi. Ce qui vous plaît. Et déjà fait, je vais vous montrer ce que ça va donner tout à l'heure. Et vous écrivez le texte que vous voulez. Vous mettez le texte. Vous pouvez mettre les informations que vous voulez, mais le plus important, c'est le titre que les gens vont voir. Donc, il faut amener le titre, à ce que le titre accroche les gens quand ils viennent sur Facebook. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, vous voyez, c'est ça que j'ai fait ici. Et j'ai mis un texte après, j'ai mis la date, placer les emojis dedans, tout ça là pour pouvoir rendre les choses attrayantes. Et à la fin, vous allez copier le lien de votre groupe pour la formation que vous allez mettre en bas ici. D'accord. Quand vous finissez de faire le test, vous venez ici, ajouter une image et il va vous ramener maintenant au niveau de, comme j'avais pris vidéo, donc je choisis la vidéo que j'ai fait et je place. C'est ça qui va après avoir placé, je clique sur publier. Il va me demander si je vais mettre le bouton, je mets et puis je publie. Donc c'est ça qui me donne, je vais actualiser, je vais vous montrer. Donc c'est ça qui donne ça. Donc je fais mes 3 publications de cette manière sur ma page Facebook, mais je ne les booste pas. Je les
les créer seulement les 3. Et quand je finis de les créer maintenant sur ma page ici, je retourne alors dans mon gestionnaire de publicité. Tout à l'heure, il nous a dit, mais si on veut créer, mais on va dire, vous voyez, je reviens ici, créer une publicité. Nous disons non. Nous cliquons, nous allons dire, utiliser une publicité existante. Et quand nous disons ça, il va nous dire ici, donc si on veut modifier, on clique sur modifier ici. Et il va nous ramener alors sur notre page pour aller nous montrer les publicités que nous avons créées là. Et nous choisissons maintenant. Quand je choisis ça, je clique sur continue. Vous voyez, il m'amène et il me montre comment ça va se présenter sur fil Facebook, Instagram, Marketplace de Facebook, fil vidéo, Explore Instagram. Donc il me montre tout ça là, comment ça va se présenter. Et quand je suis d'accord, je publie maintenant. Je ne vais pas publier parce que moi j'ai déjà fait là. Je vais déjà lancer ma campagne. Donc je clique sur publier cette vidéo. Et donc je fais. Quand c'est publié, je reviens. Je viens ici et je clique sur les 3 points. Et je duplique maintenant la vidéo. Je clique sur dupliquer. Il me dit combien de fois? Je dis 2 fois. Puisque c'est 3 publicités que je fais. Je dis 2 fois. Et je duplique. Quand je duplique, il y a 3 publicités. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je viens ici maintenant. Je clique là-dessus. Il ouvre cette publicité-là. Et je reprends la même chose. Donc, chose à faire. Je vais aller changer le nom. Je mets maintenant pub 2. Je peux mettre affiche. Je choisis. Donc, je reprends même scénario. Et arrivé ici, je dis modifier la publicité. Puisque je vais maintenant choisir une autre publicité. Donc, je choisis une autre publicité. Et je continue. Vous voyez, donc je choisis une autre publicité et je continue. Donc, quand j'ai continué, il a changé. On disait modifier la publicité. Je choisis une autre publicité et je continue. Ouais, il a changé. Donc, quand c'est bon, je publie aussi. Vous avez vu, il prend la même chose. La seule chose que je vais changer là, c'est les publicités. Donc, ici, je mets le nom que je veux. Je peux mettre pub 1, affiche 2. Et je vais en bas, je choisis. Et je choisis une autre publicité et je continue. Vous voyez, donc je viens et je publie encore. Moi, je ne publie pas parce que j'ai déjà créé ma campagne publicitaire. Lorsque vous finissez, vous avez dans l'ensemble nous allons maintenant, on a dupliquer les publicités. Maintenant, on va dupliquer l'ensemble. Donc, je duplique maintenant l'ensemble de publicités. Je vois combien? 2. Donc, je crée encore 2. Et je duplique. Ça donne quoi? Donc, nous avons 3 ensembles de publicités maintenant dans notre campagne. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous avons dit notre ensemble, c'est la Côte d'Ivoire, la Tunisie et l'Algérie. Donc, je viens ici, la Côte d'Ivoire est déjà là. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais corriger ceci. Je clique là-dessus. Donc, j'enlève au niveau du nom, j'enlève la Côte d'Ivoire et je mets la Tunisie. Qu'est-ce que je dois aller changer? Je dois aller en bas au niveau de l'audience pour aller changer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'audience que je choisis ici. Cette publicité sera adressée vers l'audience. Nous avons dit la Tunisie, donc je crée Tunisie ici. Donc, ça s'affiche et je mets. Donc, je supprime la Côte d'Ivoire. Donc, il me dit, avec ce que j'ai choisi, j'aurai environ 4800 personnes. OK, donc Tunisie, c'est ce que ça donne. Et je publie maintenant. Donc, il y a Tunisie, Côte d'Ivoire, il reste Algérie. Donc, je reviens ici, je clique sur ça. Je viens ici, je mets Algérie. Et quand je mets ça, je dois venir au niveau de l'audience et choisir maintenant Algérie. Supprime la Côte d'Ivoire. Il me dit 11 600 personnes. Donc, je publie. Si je publie maintenant, alors, j'ai mon ensemble, j'ai ma campagne prospection AVA Côte d'Ivoire. J'ai prospection AVA Côte d'Ivoire, ensemble de publicités, Tunisie, Côte d'Ivoire, Algérie. Dans chaque ensemble de publicités, j'ai 3 publicités. Je viens de créer ma campagne. C'est comme ça, cela se fait. Et lorsque nous avons créé cette campagne-là, nous allons voir les résultats qui vont sortir maintenant. Et c'est avec ces résultats que nous allons voir maintenant quelles sont les cibles, les tranches d'âge qui se sont intéressés à notre publicité. Et nous allons analyser maintenant les résultats pour pouvoir quelle est maintenant notre publicité. Si vous appliquez réellement les choses que je vous dis, ce n'est pas difficile. Mais s'il arrivait que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ce n'est pas grave. Prenez contact avec moi. Nous allons vous accompagner à le faire. Dans le cas de Système Miracle, nous allons vous accompagner à le faire. Mais si c'est une autre activité que vous êtes en train de faire et que vous n'arrivez pas à avoir les résultats, contactez notre agence. Nous allons vous aider à lancer vos campagnes de publicité pour que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires. Merci. C'est là que je vais m'arrêter pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, de la pratique, c'est vraiment de la pratique que nous avons fait. Maintenant, ceux qui veulent devenir experts en Facebook Ads pour créer leur agence de publicité, commencez par travailler, prenez contact avec nous. Nous allons aller en détail des choses pour vous. Bientôt, nous allons faire une vidéo une vidéo que les gens vont suivre pour devenir vraiment experts en Facebook Ads. Ici, j'ai voulu vous donner le nécessaire pour que vous puissiez créer votre campagne. Et c'est ça que je vous ai donné pour ne pas vous compliquer trop la tâche. Comme je l'ai dit au début, que vous maîtrisez les BABA d'abord.
avant que nous ne pensons à vous amener à devenir expert. Merci et bon travail.